je dirais que l'inspiration, bah, elle vient comme ça, hein. J'installe mon dessin sur ma petite table et puis naît toute une floraison, toute une mythologie qui va s'agrandir et naître, voilà. Et je progresse le long du dessin de bas en haut. Voilà, alors en ce moment, je suis dans les couleurs de terre et c'est plutôt, je dirais, flamboyant. On a voilà, une myriade de floraisons, d'éclosions. Je suis dans les boucles aussi. Alors, il se passe plein de choses. On a un peu des organes, des créatures, des yeux, des ciels aussi pour donner un peu d'espace. Voilà, et c'est inconscient. On ne réfléchit pas, ça vient comme ça. Voilà, et voilà. Je travaille à la gouache en général. J'ai un seul pinceau qui est très fin d'ailleurs et j'ai le nez sur mon dessin. Je travaille quotidiennement, vous avez des portraits, vous avez des créatures, vous avez des duos, des trios, vous avez des masques, vous avez de la peinture, vous avez de l'encre, vous avez des formats différents, du travail sur gravure, des collages. C'est quotidien, il y a des choses, et des jours peuvent donner des choses très fortes, le lendemain vous pouvez faire des petits croquis. C'est un travail qui est aussi intense, qui peut être important aussi, voilà, qui peut donner des choses intéressantes. C'est des périodes qui sont... il peut y avoir une grande période où je vais construire des fétiches avec du bois des montagnes, des perles, des tas d'éléments que je trouve au puces. Et puis je vais faire un peu de terre, donc il y aura des céramiques, elles seront gouachées ou émaillées, parfois du raku, ça m'est arrivé. Je vais travailler sur les sculptures pendant un moment, et puis on arrive à saturation, et à ce moment-là, je repasse au dessin ou à la peinture. Normalement, je peux dessiner tout de suite n'importe où dans la rue, au coin d'un café, n'importe quand. Il peut y avoir un élément, effectivement, ou un élément symbolique, comme je travaille sur la Renaissance, donc il peut y avoir ou un oiseau, ou je travaille sur l'œil aussi, sur l'oreille aussi. Ça peut être des éléments symboliques qui sont dans ma mythologie et qui peuvent servir et qui peuvent être un élément qui va construire le dessin. Où prend-elle racine votre mythologie? Elle prend racine dans mon histoire personnelle, dans ma vie, dans ce que j'ai vécu dans le passé, il y a très longtemps aussi, et ce que j'ai étudié aussi, peut-être il y a 2500 ans. Et puis les choses inconscientes, et les choses conscientes aussi. Moi, à l'intérieur, dans l'univers, faisant partie d'un ensemble. C'est structuré, j'ai baigné dans tout ça, toute l'Antiquité. Je suis même parti de la préhistoire, de l'aube de l'humanité d'ailleurs. Et après, tout ça, je m'en suis nourri. Et ça a construit effectivement toute cette mythologie au fil du temps. Et au fil de ma vie, de ce qui est arrivé. Voilà, ça a construit toute une richesse aussi, quelque chose d'assez complexe et en même temps aéré, et en même temps sombre, et en même temps joyeux, et en même temps torturé, et en même temps dans la beauté aussi. Évidemment, comme les choses sont inconscientes et qu'on sort ce que l'on a, alors évidemment, il y a des choses qui sont liées à la mort, mais il y a la mort, il y a la vie aussi, tout le temps. Il y a toujours les deux côtés. Je pense que... Mais c'est pas un travail qui est forcément facile à regarder, à aborder. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent pas, même dans mon travail.